Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Vous regardez Digital Congo Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine La Semaine en 45 minutes, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité de la semaine. Vous le savez, les évêques ont passé au peigne fin la situation sociopolitique et sécuritaire au pays. Nous reviendrons sur le message de la SENCO dans ce magazine. Autre sujet qui sera évoqué, c'est cette bataille rongée menée pour la succession d'Etienne Tshisekedi à la tête du Rassemblement et du CNSA. Finalement, on a opté pour une restructuration, mais une décision qui est loin de faire l'unanimité. Et enfin, le dernier dossier sera consacré au rapatriement à Kinshasa le 11 mars prochain de la dépouille mortelle du Sphinx de Limete. Alors sur ce plateau, pour faire les débriefs de tous ces sujets d'actualité, je m'en vais vous présenter nos invités. Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes président du mouvement des démocrates congolais, un parti de l'opposition. Merci. On reçoit également Joachim Diana. Bonjour monsieur Diana. Bonjour. Vous êtes éditeur du journal La Colombe. Tout à fait. Et enfin, Odon Joseph Boungambo, bonjour. Bonjour. Cadre de l'ADECO, un parti de l'opposition proche du Rassemblement. Bien dit. Alors, comme d'habitude, on va commencer par lire les messages qui nous sont parvenus. Vous avez été nombreux à nous écrire et on a sélectionné quelques-unes de vos réactions. Monsieur Bosco, il est militant du PALU, nous écrit depuis Kikwit. Il dit tout ce que vous êtes en train de dire ne va pas débloquer la situation pour aller aux élections dans le délai. Monsieur Patience depuis Kenge estime qu'il y a un manque de volonté politique pour qu'ils se mettent d'accord sur les pactes déjà signés. Quoi qu'il arrive, qui se mettent autour d'une même table pour trouver la solution. Monsieur Daniel, lui, il réagissait aux propos d'Harold Badibanga. Il écrit que Monsieur Badibanga sache que le peuple qu'il prend à témoin n'a plus confiance en eux, mais plutôt aux personnes qui veulent les élections. Youssouf Guelor, lui, nous écrit depuis l'Angola et pose la question suivante. Quelle est la mission de M. Katebe Katoto en République démocratique du Congo? Constant depuis le Lualaba voudrait savoir s'il y a un article dans la Constitution qui conditionne la nomination du Premier ministre. M. Victor, lui, écrit depuis la Belgique, se fait une contribution qu'il a portée. Il fait allusion aux intervenants du week-end dernier. Il dit que les deux personnes doivent apprendre à ne pas se lancer des insultes. On va terminer par un jeune à Matadi. Il s'adresse à M. Badibanga. Il dit qu'il essaie d'améliorer son langage, que la sagesse prime pour le bien-être des Congolais et non au sabotage des autres, car il y a de plus intelligents au sein de l'opposition. Entre-temps, nous, on meurt de faim et nous sommes dans la misère. Voilà pour les réactions. On va prendre le premier dossier du jour. Il s'agit du point de presse tenu par le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Cholet, qui a évalué la situation sociopolitique et sécuritaire au pays et a donné la position de la SENCO face à cette situation. C'est un dossier de Mami Matoné. On le suit et on se retrouve tout de suite après. Ce point de presse fait suite aux travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques catholiques du Congo, réunie à Kinshasa du 20 au 25 février 2017 dernier. À l'issue de ces assises, ils ont relevé qu'il y a blocage dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre autour du mode de désignation du Premier ministre et la répartition des postes ministériels. Une situation causée par les acteurs politiques. Quant à la situation sécuritaire, la SENCO s'insurge contre tous les actes de vandalisme dont est particulièrement victime l'Église catholique. Nous sommes profondément peinés de constater la multiplication des foyers d'insécurité et de violences qui se généralisent sur la quasi-totalité du territoire national. Nous dénonçons et condamnons fermement toute violence d'où qu'elle vienne. La vie humaine est sacrée et inviolable. Elle doit être protégée et respectée à tout prix. Nous condamnons particulièrement les attaques orchestrées contre les ecclésiastiques et les infrastructures de l'Église catholique.
Les évêques qui disent non au blocage de l'application intégrale et rapide de l'accord du 31 décembre 2016 recommandent l'implication personnelle du chef de l'État, tous les acteurs politiques, tendances confondues, ainsi que la communauté internationale pour sortir les pays de l'impasse. Au président de la République, en sa qualité de garant de la nation, de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, particulièrement dans le processus de nomination du Premier ministre, chargé de former le gouvernement ayant pour priorité l'organisation des élections. Secondo, à la majorité présidentielle, à l'opposition et à la société civile, d'être sensible aux cris de détresse du peuple congolais qui attend impatiemment l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Notez que la SENCO réitère son engagement à poursuivre ses bons offices jusqu'à l'exécution de l'accord du centre interdiocésain. Alors, on vient de suivre, la SENCO est déterminée à parachever la mission des bons offices et en même temps, elle dit non au blocage de l'application de l'accord. Là, je m'adresse à M. Mokia. Quelle lecture faites-vous du message de la SENCO? Bon, c'est un message d'une église qui n'est pas au milieu du village. Parce que, d'après moi, c'est pas comme ça que moi je suis venu dans ce monde politique. Je suis venu pour suivre, respecter les lois, respecter ces peuples et faire en sorte qu'il y ait un petit bonheur pour les peuples que nous allons laisser demain. Et qu'il y aura toujours la continuité. Mais la SENCO n'a pas été juste dès le début. Il y avait eu un dialogue au Mongalium. La SENCO était là. J'aurais dû au moins convaincre les autres de venir rester ensemble, les enfants de même mère, même père, négocier, faire sortir le Premier ministre qui allait être accepté par les deux partis. Mais la SENCO a fait le malin pour aller rejoindre les rassemblements, s'allier avec les rassemblements pour trouver un autre Premier ministre. Donc c'est une confusion. Moi qui j'aimerais trouver dans une politique où il y a des gens qui aiment créer des confusions pour se faire voir, pour qu'on passe dans les médias, on va commencer à s'expliquer, parler, montrer ce qu'on est capable. Mais moi, je trouve tous ces nuls, ces acteurs politiques qui font du n'importe quoi, c'est nul devant moi. Mais si la SENCO n'est pas allée jusqu'au bout pour parler de l'Union africaine, c'est parce qu'elle estimait qu'il n'y avait pas d'inclusivité. Alors, ils sont partis chercher l'inclusivité, c'est ça, non? Mais pourquoi maintenant tu arrives là-bas, on te présente une marmite de viande et tu restes? Tu crées une autre exclusivité là-bas, et ceux qui sont restés là, vous croyez qu'ils vont venir vous rejoindre? Mais ceux qui ont signé l'accord de l'Union africaine ont rejoint les autres au centre interdiocésain. 4 ou 5 personnes, c'est rien. Ils sont déjà partis. Il ne faut plus partir de l'accord de l'Union africaine, même s'ils occupent des postes. Hein? Maintenant, ils doivent céder ces postes à certaines personnes qui sont d'accord avec Badi Banga dans le gouvernement. Et ceux qui sont d'accord, qui n'ont pas pu prendre le poste, ils vont réintégrer le gouvernement Badi Banga, mais ceux qui sont venus avec la SENCO... Monsieur Mokia, vous êtes de quel côté? Vous avez signé l'accord de l'Union africaine ou celui du centre interdiocésain? Je n'ai rien signé. Bien que je suis géniteur de tout ça, j'avais aidé seulement le président de la République à remplir le bus dialogue, parce que je croyais que tout le monde allait être là. Mais quand j'ai compris qu'il va y avoir une violation de l'article 220, je me suis réservé chez moi. Mais ce n'est pas mauvais. Quand les gens trouvent un arrangement pour le bonheur du pays, je ne peux pas m'interposer. Je les ai laissés évoluer, ça les critiquer. Je croyais au moins qu'il y aura synergie des deux partis pour former un seul gouvernement, un seul Premier ministre et le reste. Mais maintenant, moi je suis resté neutre. Le seul opposant pour le moment, c'est Gabriel Moki. Tous les autres là, ils sont allés donner les pouvoirs à Joseph Kabila. 12 mois et 16 mois. Mais moi, j'ai des difficultés même pour critiquer M. Kabila. Parce qu'il va me dire, mais M. Moki, les deux côtés, ce sont vos amis. Maintenant, vous allez me critiquer. Les deux se sont convenus pour me confier le mandat dont je suis à tête d'exercer. Voilà là où les Congolais ne saisissent pas l'occasion pour pouvoir s'en sortir d'une situation catastrophique. Maintenant, parce qu'ils ont des diplômes, ils ont de l'argent, ils veulent montrer au peuple que non, le peuple, il n'y a que nous. Or, que c'est zéro. Je vous ai dit au début, c'est zéro parce que quand j'ai regardé la classe politique qui s'exprime, mais quand je vois les faits, c'est malheureux.
on ne pouvait pas sauter le 19 décembre pour laisser le président de la République demeurer dans ses postes. Mais la classe politique s'est organisée pour se taire. Le président a sauté sans raison valable. Et maintenant, j'ai compris que l'ère politique depuis des années était que pour se limiter au niveau des postes des premiers ministres. Ils peuvent tout raconter. Ils sont là tous, même à partir de lui-même, le vieux qui nous a quittés. Lui ne voulait pas la présidence, il voulait seulement là. Et maintenant, il a fabriqué à cause des lieutenants qui plairent toujours là. Donc, pour vous, tout se résume au niveau des postes. Oui. Alors, M. Diana, le message des évêques devrait certainement pousser la classe politique congolaise et tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre à dépasser leur ego. Vous pensez que ça va être possible? D'abord, les évêques créent une certaine confusion. Dans leur appel, là, ils appellent le président de la République de nommer le Premier ministre. Il sait très bien que dans la situation actuelle, le président de la République ne peut pas nommer le Premier ministre. Mais puisque la liste qu'on lui demande, on ne l'a pas encore présentée. Mais il y a une lettre qui a été destinée au chef de l'État dans laquelle M. Tchan Tshisekedi proposait le nom du candidat Premier ministre. Bon, le président de la République, je ne veux pas faire du juridisme, le président de la République ne s'impose pas un candidat. C'est tout à fait clair. Les évêques eux-mêmes sont allés dans le sens qu'on présente 3 candidats. Les 3 candidats n'ont jamais été présentés. Je vais vous surprendre que l'analyse que moi qui viens de faire ici, c'est une analyse lucide. Ce n'est pas une première dans notre pays. Je veux vous rappeler que nous sommes allés à San-Site. 330 délégués. Arrivé là-bas, on ne s'est pas mis d'accord, il n'y a pas eu d'accord, on est même rentré. Ceux qui sont partis à Matadi pour faire la commission constitutionnelle, on a changé de facilitateur. Donc Massir était un peu de côté, on a envoyé Moustapha Navi, nous avait suivi même à Matadi. De Matadi, on a dit non, maintenant on va faire le dialogue à format réduit. 5 personnes par combat. Ils sont allés, ils ont trouvé l'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rappelé tout le monde pour endosser cet accord-là. Voilà ce que les évêques devraient faire. Les évêques vont, et le dialogue qu'ils ont organisé au Sénégal a été convoqué par quel acte? Aucun. Non, mais c'est le chef de l'État qui leur a confié cette mission. Je suis en train de parler de la loi. Le chef de l'État, pour convoquer le dialogue de la cité de l'UIA, avait signé une ordonnance. Et le chef de l'État, on arrive dans ce dialogue-là arrive à un accord dont l'article 24 disait laisser une ouverture. Dans le cadre de cette ouverture, on envoie les évêques pour faire une mission de bons offices. Les évêques arrivent, trouvent un arrangement particulier déjà à cette époque avec le rassemblement, on fait un autre dialogue. On l'appelle même le deuxième dialogue. Si on me disait même que c'était la continuité du dialogue convoqué par ordonnance présidentielle, on l'appelle même deuxième dialogue, qui n'a pas de fondement juridique. Ça, c'est tout à fait clair. Le mieux à faire, on aurait créé cette inclusion, on aurait créé la cohésion nationale en ramenant tous les délégués, dit voilà, vous avez trouvé un accord qui n'était pas inclusif, et maintenant on a amené tout le monde, on a trouvé un accord. D'ailleurs, dans cet accord de la Sainte-Sylvestre, qu'est-ce qu'il y a de différent de ce qui est de la cité de l'UIA? Il y avait toutes les possibilités, mais je veux vous dire, les enjeux c'était quoi? Des individus. On voulait un dialogue vraiment en miniature pour résoudre de grands problèmes des individus et des ambitions de certaines personnes. Et voilà, et donc nous là, en sommes là. vous rejoignez M. Mokia. Mais M. Mokia fait une analyse, ce n'est pas une première. Nous l'avons déjà vécu, le dialogue de San-Site a été le plus grand dialogue. Pourquoi il n'y a pas eu de problème? Beaucoup de gens peut-être ne savent pas qu'il y a eu un deuxième, on l'appelle même pas deuxième dialogue. On dit que seulement il y a eu un accord global inclusif. Mais cet accord a été trouvé par 5 personnes de chaque composante. Et après, on a rappelé pour 48 heures à San-Site. Ici, c'était difficile d'appeler les gens à la cité de l'UIA, ou bien dans une salle. Mais là, on a payé des billets, les gens sont rentrés à San-Site, on leur a dit voilà, vous étiez ici 1 mois et demi, vous n'avez pas trouvé l'accord, on vient de trouver l'accord, et on l'a lu, les gens l'ont endossé. Et c'est pourquoi cet accord a été appliqué sans problème. Qu'est-ce qui avait empêché les événements? Je vais vous donner un exemple. Il y a un homme comme Adolphe Mouzito, qui à la cité de l'UIA est délégué parmi les personnalités. Il ne signe pas cet accord. Il dit, je ne signe pas un accord qui n'est pas inclusif. On arrive au centre d'intervention, on trouve un accord inclusif. Donc lui, il n'a même pas la possibilité de signer un accord inclusif pour lequel il s'est engagé.
On n'a pas donné la cause. Or, si on avait ramené tout le monde, si c'était une affaire de tout le monde, j'ai dit que le dialogue de la Senco, c'était un dialogue pour résoudre des problèmes de quelques individus et de l'ambition du pouvoir. Je veux vous dire, parce que moi je suis journaliste, quand les gens sortent de ce dialogue, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, nous saluons le grand cœur de Moïse Katumbi qui a accepté que l'accord soit signé, même si son sort n'était pas réglé. Je l'ai suivi. C'est une déclaration que j'ai suivie. Je rapporte. Je peux citer même les personnes. J'ai suivi Olivier Kamitatou, j'ai suivi Délice Sanga et tant d'autres qui ont fait cette déclaration. Ils ont salué le grand cœur de Moïse Katumbi. Donc ce dialogue-là, c'était pour le sort de Moïse Katumbi. C'est la question que je me pose. On va prendre M. Bungambo. L'appel de la Senco est lancé en même temps à l'opposition et à la majorité présidentielle. Alors vous, au rassemblement, vous êtes prêts aujourd'hui à répondre positivement à cet appel de la Senco? Madame, vous savez, je crois que je vais demander à mes deux interlocuteurs, mes deux co-débatteurs, d'avoir un peu l'humilité, parce que ici nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays. Donc nous ne venons pas blaguer, et que je vais souligner un aspect des choses. Je suis jeune, je crois que vous le remarquez, et donc quand je parle en victime d'abord. Parce que je suis pas de leur classe, je ne suis pas de leur niveau, ils ont vécu avant nous, mais moi quand je prends la parole, c'est que je suis en train de dire ce que nous ressentons. Quand je dis nous, c'est que la population, parce que je vis au quotidien au sein de la population. Madame, ils sont allés, je prends le cas de M. Gabriel Mokia qui est à côté de moi. Je le vois dans les réseaux sociaux, il dit qu'il sera candidat président de la République. Mais il soutient aujourd'hui un accord qui n'avait pas consacré des précisions claires sur l'organisation des élections, notamment l'accord de la cité de l'IA. Et si on avait évolué avec cet accord, on ne serait jamais arrivé à faire respecter la Constitution dans son contexte actuel. C'est-à-dire quoi? Vous le savez, que déjà, je crois, 1 année, 2 années avant la fin du mandat de M. Kabila, les cas de la majorité ne cachaient plus leurs ambitions. C'est tout le monde qui chantait la révision de la Constitution. On en voulait, il parlait des référendums et tout. Je crois que M. Diane, à côté de moi, a chanté à ce sujet, dans les médias. On connaissait ce qui était le plan de la majorité. Et la stratégie de M. Kabila, c'était d'aller à la cité de l'Union africaine, prolonger la majorité. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il embarque avec lui tout le monde, y compris les gens qui sont ici. Alors, et je veux que vous soyez clairs, je crois bien, parce que même ceux qui nous suivent ne sont pas dupes. Ils sont capables de comprendre que sur ces plateaux, nous avons affaire à 2 personnes qui sont de la majorité présidentielle. Bon, maintenant, et à une personne répondre à votre question. Maintenant, vous pouvez répondre à la question. Et que donc, répondre à votre question, dire que l'Église catholique n'est pas au milieu du village, moi par contre, je trouve qu'il faut jeter de la fleur à l'Église catholique. Parce que l'Église catholique a réussi à donner à la population congolaise un accord qui consacre l'interdiction formelle de tout référendum, l'interdiction formelle de toute possibilité pour un 3e mandat pour M. Kabila. Parce que tout ce que la majorité et ses acolytes ont fait, tout ce qu'ils ont cherché avec l'accord de l'Union africaine, c'était de chercher à offrir. Et sur un Mais vous ne répondez toujours pas à la question. Est-ce que vous, au rassemblement aujourd'hui, vous êtes prêts à répondre positivement à cet appel de la Senco? Madame, l'appel de la Senco est clair. La Senco exige le respect de l'accord qui a été signé. Et l'accord qui a été signé dit ceci. Les rassemblements à la charge de présenter un Premier ministre, pas un candidat, mais un Premier ministre, et le président de la République a la responsabilité de les nommer point barre. La Senco invite les acteurs politiques à dépasser leur ego. Madame, c'est dépassé, je ne sais pas ce que vous comprenez par c'est dépassé. C'est dépassé, ça veut dire que vous voudriez qu'on revienne sur la disposition, attendez, sur la disposition de l'accord qui interdit l'organisation des référendums. Vous voulez qu'on y revienne? Non, c'est dépassé, ça veut dire qu'on vous demande de présenter une liste. Madame, ce n'est pas prévu, carrément la liste. Ceci n'est pas prévu par l'accord. Mais si ça peut débloquer la machine. Ne poussez pas les rassemblements à violer l'accord dès le début. L'accord n'est même pas encore mis en exécution, mais vous poussez les rassemblements à les violer. Pourquoi? L'accord dit que les rassemblements présentent un Premier ministre et nous l'avons déjà présenté. Vous voulez qu'on les fasse comment? Qu'on passe par des graphiques, qu'on fasse des dessins pour commencer à vous expliquer les différents schémas de mathématiques? L'accord, il est clair.
il dit que les rassemblements présentent les premiers ministres et les présidents les nomment, madame, c'est la moindre des choses. Et vous savez, il y a des gens qui disent, hein, Félix Tshisekedi inexpérimenté, entre guillemets. Il est inexpérimenté. Moïse Katumbi, c'est tout le monde qui les rêve. Hein. Ce n'est pas du nouveau ce que je vois sur ces plateaux. C'est tout le monde qui les rêve. Et je crois qu'il y a un cadre du rassemblement qu'il a dit il n'y a pas longtemps, qui dit qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'attention. Je crois très bientôt, toutes les femmes des ministres qui seront anciennes dans ces pays, on dirait que c'est Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi fait-il peur à la majorité? Pourquoi? Donc pour vous, l'appel de la SENCO s'adresse plus à la majorité plutôt qu'à l'appel de la SENCO, je crois la SENCO rappelle au président de la République son rôle en tant que garant de la nation. Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. La seule personne, je dis bien la seule, ce ne sont pas les deux personnes qui sont la majorité, qui sont avec moi sur le plateau, mais c'est le président de la République qui se trouve être la seule personne aujourd'hui capable de décanter la situation. Okay. Parce que, par le passé, on a constaté parfois des contradictions dans les prises de position de ces délégués au pourparler, mais tout récemment, quand il a reçu les évêques, on a compris que les positions que Mende défendait, exigeant la présentation du ministre et ministre, c'est une position édictée par lui-même, le président Kabila. Et donc, la SENCO rappelle au président Kabila son rôle, parce que le plus grand bénéficiaire de cet accord, c'est lui-même. Le 19 décembre 2016, son mandat était terminé. Ok, très bien. Alors, Monsieur Moukia, la SENCO appelle le chef de l'État à s'impliquer à fond sur ce dossier qui continue à diviser. Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui peut accomplir cette mission et se désolidariser de sa majorité, vous pensez? Bon, le président de la République, jusque-là, il reste juste. Parce que il est en face de deux accords. L'accord de la majorité, IDPS, Rassemblement, ça, ce sont des gens, les nouveaux gens de la majorité. Parce qu'ils doivent se référer à l'article 4 potestatif de l'opposition. Celui qui quitte l'opposition pour aller travailler avec M. Kabila dans la majorité, il devient membre de la majorité. Mais moi, je ne suis ni du côté de Mongalema, ni du côté des rassemblements. Je suis resté vous êtes neutre, on a compris neutre, opposé. Alors, donc je dis, maintenant, est-ce que le chef de l'État... Attendez, je termine. Parce que ces jeunes gens sont mal formés par les partis politiques. Et surtout, le rassemblement a détruit les têtes des jeunes gens. Je suis en train de regretter. J'aurai beaucoup de travail si j'arrive au sommet du pays pour redresser la plupart des jeunes gens égarés dans certains partis politiques. Il sait très bien que et ils se battent avec leur rassemblement, c'est pour imposer, c'est pour les vendre. Mais moi qui est resté seul contre tous ces gens. Mais voilà qu'ils me traitent de la majorité. Il doit avoir quand même un peu de respect. Il ne faut pas avoir seulement un langage ou un bagage territorial, mais ces bagages-là ne doivent pas vous transformer en abrutissage. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit ici. De traiter tout le monde comme ça de la majorité. Pendant que vous comprenez très bien que moi, je suis nulle part. Je suis dans mon parti politique parce que j'ai vu une violation de l'accord. Mais l'accord qui a été signé avant, c'était un accord. C'est cet accord qui a fait des chefs de l'État actuel président de la République après le 19 décembre. C'est cet accord-là de Mongalem. Il n'y avait pas... Quand ils prenaient des pierres, ils jetaient des pierres, ils faisaient ceci, il y a eu des morts. Les autres, ils se battaient à Mongalema pour calmer le chef de l'État. On ne fait pas ceci, on ne fait, je sais, et puis ceci. Hein, tout ça va arriver à un bon résultat. Je les ai appelés. Rassemblement, c'est moi-même toujours. Je suis créateur de cette plateforme, la dynamique de l'opposition. Et c'est moi qui avais recollé la dynamique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ils sont tentés de crier là. Voilà que nous ne sommes pas là. Ils ont vous l'avez recollé et puis vous l'avez abandonné. J'ai abandonné parce que j'ai vu que Moïse Katumbi, et ils ont vendu ça à Tshisekedi. Tshisekedi a revendu ça à Moïse Katumbi. Alors moi, quand j'ai compris que les gens étaient morts en 2015 à janvier pour rien, pour Moïse et les autres, j'ai préféré les abandonner avec toi. Même si on donnait 10 milliards d'assises, vous ne me verrez pas. Alors, ils ont adopté l'attitude de la politique de ôte-toi que je me mette. Là où la SENCO devait mettre réellement les soutanes oreilles des pantalons pour dire que vous êtes tous les enfants de même mère, même père. Il n'y a qu'un seul chef de l'État que vous avez accepté qu'il soit là. Venez.
il y a un premier ministre nommé par le même chef de l'État. Vous venez, on va vous donner un poste de vice-premier ministre et autre chose, là où vous voulez donner au vieux Tshisekedi. Et nous allons tout droit parce que quel est l'objectif? C'est d'aller aux élections. Moi, j'aimerais qu'on soit bref et concis. Ouais. Si vous pouvez répondre à la question, ça nous permettra d'avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est à même d'accomplir cette mission que lui confie la SENCO? Mais c'est lui qui a confié la mission à la SENCO. Oui, mais là, la SENCO demande son implication. Non, la SENCO n'a pas été juste. Mais M. Kabila, lui, il voit. Vous croyez qu'il n'est pas intelligent? Et lui, il voit. Il voit le rôle qu'est tenté de jouer la SENCO en faveur de l'épouler du rassemblement. Maintenant, lui, il voit que les autres qui m'ont confié mandat, je dois les abandonner comme ça pour donner seulement les pouvoirs à ceux-là qui veulent. Donc, vous croyez qu'il n'y a pas de licenciés ni de docteurs auprès de ceux qui ont été au Mongalier, mais les licenciés, les docteurs, ils sont aux côtés du rassemblement. C'est faux, c'était un raisonnement trop enfantin. Un mauvais raisonnement. Moi, je suis au milieu du village, je les ai dit. Aux deux côtés, Mongalier m'a limité. Coalisez-vous. Il y a déjà un premier ministre. Tolinga. Vous ne pouvez pas changer Sami Badibanga. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne suis pas fanatique de Sami Badibanga. Je suis fanatique de la légalité, de l'honnêteté depuis mon enfance. Ils sont arrivés avant la course. Vous êtes en route, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous ne pouvez pas dire, puisque vous êtes arrivés avant, donnez-nous la coupe. Est-ce que ça se fait où? Venez vous rencontrer, je termine là, venez vous rencontrer avec votre frère. Discuter des postes. Faire l'aménagement du gouvernement. Parce que l'objectif ici, c'est d'aller aux élections. Le deuxième objectif, c'est est-ce que le gouvernement de notre ami Badibanga est délimité? S'ils sont à synergie, ils doivent produire l'argent pour organiser les élections et sauver notre peuple et sauver la démocratie. Mais si on vient sous forme de biceps intellectuels pour dire que oh, tais-toi que je me mette, sinon je vais emmener les gens dans la rue. On a vu. Moi, je fais la rue. Et ils sont encore des petits. Ils n'ont pas encore fait la rue. Moi, j'ai fait la rue depuis 1995 à ce jour. Quand on était étudiant, on a fait la rue. Même tu sais qu'il était toujours dans son bureau, il n'a jamais fait la rue. Okay, alors, je termine, madame. Okay. Et s'ils ne veulent pas comprendre, ils veulent prendre en otage notre peuple avec les histoires qui sont de primature ou rien, ils ne sont pas capables de tout plus que Badibanga. Ils ne sont pas capables. Parce que s'ils prenaient la primature aujourd'hui, tel que je le vois, ils sont poches vides en dehors de Moïse et son grand frère. Les restes là sont poches vides. Quand ils vont arriver, ils vont vider tout ce que Matata avait pris et ils vont prendre même les assiettes de la primature. Ils vont déterrer même la primature. Aller avec ça, je ne sais pas, dans un pays où le Congo sera incapable d'aller récupérer la primature que les Belges nous ont léguée. Ok, Monsieur Diana, on assiste à un jeu de ping-pong entre le rassemblement et la majorité présidentielle. Le rassemblement qui persiste et signe, on ne présente qu'un seul candidat Premier ministre et c'est là conformément à la lettre laissée par Etienne Tshisekedi. Alors la majorité présidentielle qui continue à exiger une liste de 3 ou 4 personnes. Alors c'est au nom de quel principe la majorité exige cela? Bon, on dit que la lettre de Tshisekedi, ça serait un testament. Et à côté de moi, il semble que c'est un juriste. En quoi un testament d'un individu, futur président d'un parti politique, un parti politique qui est un fait privé, en quoi sa lettre, son testament, engage toute la République? Les gens confondent beaucoup de choses. Je viens de l'apprendre. La meilleure chose de montrer qu'on ne maîtrise rien, c'est de taper dans tous les sens. Je viens d'apprendre ici que le point sur lequel la nomination du Premier ministre dit le président le nomme point barre. Mais c'est faux. Je te rappelle, toi qui es de rassemblement, qu'il est dit, le Premier ministre, même c'est déjà une faute, parce qu'on ne peut pas être Premier ministre avant d'être nommé. Le Premier ministre est présenté par l'opposition, par le rassemblement, et nommé par le président de la République, conformément à l'article 78. Alors dites-moi pourquoi on a fait évocation à l'article 78. Vous, monsieur le juriste. J'en reviens, mais je pose la question. Comment il semble que l'accord de la cité de l'EIA n'aurait pas permis qu'on ne fasse pas les... Mais monsieur Kabila, le président de la République, qui ne pouvait pas respecter la Constitution, va respecter les chiffons de la SENCO? Si la Constitution n'est pas une contrainte pour lui, il peut la fouler au pied et avoir un troisième mandat. C'est le chiffon
soi-disant accord de la cité de l'OIA de la Senco qui va les empêcher. Raisonnons. Raisonnons. Il faut savoir regarder le vrai engagement de quelqu'un. Et d'ailleurs, les évêques sont sortis la Senco est sortie de la cité de l'OIA, tout simplement, non, il fallait que Kabila se détermine. Mais c'est un non-sens. Lorsque la Constitution, et on dit nous allons au dialogue conformément à la Constitution, et conformément à la Constitution, on dit quelqu'un d'autre qui a une parole plus que la Constitution doit dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Kabila devrait se substituer à la Constitution pour limiter son mandat. On le lui a demandé. Et il y a des individus, même de soi-disant juristes, qui s'y engagent, qui se fourvoient dans tout ça. Le président de la République a été de bonne foi. Mais nous avons connu combien de forums ici dans ce pays? Nous avons connu la conférence nationale, on a dit forum de la dernière chance. Ça a été appliqué? Quand le président de la République a dit niet, ça ne s'est pas appliqué. Alors, ne pensez pas qu'un président de la République qui montre... Quand Kabila arrive au pouvoir, il trouve quoi? Les dialogues intercongolais bloqués. Il l'ouvre. Donc, tout cela, ce sont des choses qu'il vous a montré les signes de quelqu'un qui s'éternise au pouvoir. Donnez-moi un fait. Oh, la majorité a fait. Quand vous êtes dans vos incantations, toutes ces incantations, vous les transformez en faits politiques. Alors tout à l'heure, M. Diana, vous évoquiez l'article 78. Il y a certains constitutionnalistes qui estiment qu'on fait une lecture biaisée de cet article parce que cet article, lu de bout en bout, ne fait mention nulle part du pouvoir discrétionnaire dévolu au chef de l'État. Et où est la même constitution qu'on veut respecter dit que le président de la République nomme le premier ministre dans l'opposition? C'est dans quel article? Et là, on accepte. Parce que c'est le rassemblement qui va avoir la primature, on accepte que ça ne soit pas dit encore. Cet article-là, nous allons dans la pratique et dans l'historicité. C'est pourquoi certains juristes de rassemblement ne disent pas la vérité aux gens. Pourquoi on a insisté sur cet article? C'est parce qu'en fait, on s'était référé à l'histoire douloureuse de notre pays. En 1960, Lumumba et Kasavubu se tiraillent sur base de la Constitution, parce que les deux ne savaient pas travailler ensemble. Nous arrivons, Lumumba, Kasavubu, Tshombe n'arrivent pas à travailler ensemble. On n'arrive pas plus loin que nous à 90, c'est Mobutu Tshisekedi tiraillement. Jusqu'à ce que Monseigneur Monsongo a donné les 4 alternatives, où les 2 disparaissent, où Tshisekedi disparaît, où c'est Mobutu qui disparaît, où les 2 acceptent. C'était un drame pour la République. On a fait près de 10 ans de transition à l'autre, les gens se tiraillent. Et c'est pourquoi, dans cet accord, on a dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et quand il le nomme, personne ne lui présente de candidat. Il consulte cette majorité-là, et puis après, il nomme le Premier ministre. Il choisit le Premier ministre. Et un intellectuel qui me dit ici que on présente un Premier ministre. C'est un lapsus qu'on accepte, mais qui a été corrigé par la nomination. Quelqu'un qui est Premier ministre, on va le nommer en quoi? Parce qu'il est déjà Premier ministre. Non, on présente les aujourd'hui, Badi Banga, il est Premier ministre. On peut demander encore qu'on nomme Badi Banga Premier ministre. Tout ce qu'il reste, c'est qu'il démissionne ou qu'il parte ou qu'il termine le mandat qu'on lui a donné. Il n'a plus à le nommer. Mais votre Premier ministre qui venait de l'Assemblée. Et c'est pourquoi, au rassemblement, et généralement dans l'opposition, nous allons le voir peut-être dans la suite des choses, on croit qu'en arrangeant les histoires rapidement, en rafistolant très rapidement pour avoir un gain. Et maintenant, les gens qui étaient allés au dialogue pour soi-disant le respect de la Constitution, en sortent le discours, aujourd'hui nous sommes dans un état spécial, on ne doit plus évoquer la Constitution. Mais qui doit nous faire interpréter l'article 78 en question? Ce n'est pas n'importe quel juriste. Si quelqu'un estime que cet article est mal interprété, qu'il aille à la Cour constitutionnelle. Bon, il y a aussi des voix qui s'élèvent, même au sein de la majorité présidentielle, pour dire que cette lecture-là, elle est biaisée, notamment le député national Henri Thomas Lokondo. Pour lui, il estime que c'est compliqué des choses qui sont simples, parce que lorsqu'il y a eu la formule 1+4, les 3 vice-présidents, ils ont été nommés sur, ce n'était pas sur base d'une liste. Même le cas d'Antoine Gizenga ou de Mouzito, il n'y avait pas de liste, ils ont été nommés sur base d'une alliance. Madame, il n'y a pas eu de liste.
Il n'y a pas eu de liste. Il n'y a pas eu non plus de candidature présentée. Le président a choisi, conformément à l'article 69, en ce qui concerne Mozito et Gizenga. Je peux vous le dire. Alors, mais en ce qui concerne, si quelqu'un nous ramène jusqu'à ça, San City, il y a eu un accord. Et cet accord a été coulé dans la constitution de la transition. La constitution disait qu'il y aura 4 vice-présidents, un vice-président pour l'opposition politique, un vice-président pour la composante gouvernement, pour l'MLC, pour l'RCD. C'était coulé dans la Constitution. Ce n'était pas seulement dans l'accord. Donc cet accord-là est différent. Tout ce qui s'était appliqué était dans la Constitution. À tel point qu'aujourd'hui, on veut nous créer un chevauchement entre l'accord et la Constitution. Il y a des gens qui vous disent nous sommes régis par l'accord. Mais quel accord? Cet accord, les gens qui se sont réunis là, monsieur le juriste, sont-ils une constituante? Ou bien un petit groupe de gens tels que nous sommes, nous pouvons faire un acte qui garantit, qui n'est même pas signé par le président de la République. Alors, Monsieur Bongambo, et qui gère la République démocratique. Je vais prendre M. Bongambo. Alors, si la majorité présidentielle ne respecte pas le choix du rassemblement, c'est quoi l'alternative? Avant d'arriver à votre question, je pense que les amis doivent éviter la masturbation intellectuelle. C'est ce que je suis en train de remarquer. C'est qu'apparemment, on ne sait pas ce qu'on veut dire exactement. Madame, la majorité estime que l'accord ne régit pas les pays et que c'est la Constitution. Mais pourquoi la majorité a accepté de collaborer avec ce qui est devenu aujourd'hui majorité élargie? Mais c'est parce que... Pourquoi vous avez collaboré? Dès que vous entrez au gouvernement, vous devenez majorité parlementaire et c'est conforme à la Constitution. Pourquoi vous avez encore accepté de signer un deuxième accord? C'est pour vous clouer. À la SENCO, vous l'avez signé en utilisant des termes, monsieur Moki, attendez. Dites-moi qui vous avez commencé par signer l'accord sous réserve, et après, clouer, ça veut dire quoi? Monsieur Bongambo, répondez à la question, s'il vous plaît. Les dos n'est pas au mur, c'est vous qui êtes mis. Monsieur Mokia, c'est vous. Vous a cloué au mur. Monsieur Mokia, c'est votre majorité. C'est votre majorité. C'est pas ma majorité. Non, mais je dis, ça vous dérangerait de le laisser terminer, s'il vous plaît? Vous êtes la majorité présidentielle. Vous roulez en farine. C'est là clair. où vous dites que vous êtes l'intellectuel. Vous avez signé un premier accord. Vous avez signé un premier accord et le deuxième accord, vous l'avez signé sous pression. Moi, je ne l'ai pas signé. Quand je dis vous signez votre majorité, vous l'avez signé sous pression. Monsieur Bongambo, s'il vous plaît. J'ai la parole, madame. Oui, allez-y. Vous l'avez signé sous pression. Bref, répondez à ta question. Vous l'avez signé sous pression. Vous l'avez signé sous pression et à minuit parce que vous saviez que la population congolaise était prête à se prendre en charge. Ça, vous devez le comprendre. Quelle population? Je dis les vous avez votre population. Moi qui a sa population. Non, mais lui, il a sa population. Madame, c'est moi qui, s'il vous plaît. Vous savez. S'il vous plaît, soyez tolérants. Laissez M. Bongambo terminer sa pensée. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir, s'il vous plaît. Parce que dans ces conditions, on ne pourra pas continuer. Les téléspectateurs. Non, je parle vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Merci. Monsieur Bongambo, soyez bref et concis. Madame, ne me demandez pas d'être bref. Parce que vous devez équilibrer le temps de prise de parole. Mais bien sûr, le temps est équilibré. Je suis le seul. Bien sûr, le temps est équilibré. Je suis en face de deux personnes. Non, mais je vous rappelle que M. Diala n'est pas de la majorité présidentielle. Très bien. Masturbation toi-même. Tu te masturbes toi-même pour te faire plaisir. Essaye de convaincre la population. La population. Non, mais on me comprend. C'est vous qu'on ne comprend pas. Ne tombez pas dans le piège. Répondez à la question. C'est vous qu'on ne comprend pas parce que vous avez signé le premier accord. Vous reconnaissez que l'accord n'a aucune valeur face à la Constitution. Mais vous avez accepté de signer le premier accord à la Cité de l'Union africaine. Cet accord qui a abouti par la mise en place de ce gouvernement qui fait aujourd'hui que vous avez une majorité élargie. Et sous pression du peuple congolais, vous allez encore signer un deuxième accord. Et ce deuxième accord, vous signez sous réserve. Après, vous levez la réserve. Parce qu'ils ne veulent pas signer. C'est que, en signant le sous deuxième... réserve, ils ne veulent pas. Mais non, ça veut dire que... Mais après, ils ont levé. Vous roulez. Après, ils ont levé. En signant le deuxième accord, ça signifiait clairement que vous avez renoncé au premier accord. On doit être responsable. Ils ont renoncé. Avant Sami Badibanga, c'est lui qui exerçait les fonctions du premier ministre dans ce pays. C'était M. Matata, qui est aujourd'hui à Kindu. Je crois bien qu'il reviendra. Il est à Kinshasa. Quand je dis Kindu, c'est qu'il est basé à Kindu. Il est basé à Kindu. Il est basé à Kindu. C'est pas ça le sujet du jour. J'ai dit ceci. Mais alors, pourquoi il va dans tous les sens? Non, écoutez. C'était d'abord M. Matata comme Premier ministre. Mais quand ils ont signé l'accord avec l'opposition qui est allée à la Cité de l'Union africaine,
Est-ce que ça a pris du temps pour que le président Kabila demande à Matata Ponyo de démissionner? Ça n'a pas pris du temps. C'est question de la bonne foi. Okay. Si aujourd'hui la majorité... Madame, j'ai encore la parole. Oui, mais si répondez maintenant à la question. Quelle sera l'alternative pour vous? Madame, si jamais la majorité ne respecte pas le choix du rassemblement? Je crois que nous continuons à rester optimistes parce que nous pensons qu'il n'y a pas une autre issue. À part l'issue qui est en présence, l'issue qui viendra sera incontrôlée par tout le monde. Okay. Ça veut dire que le peuple congolais est en train de regarder, et vous savez qu'aujourd'hui nous vivons dans ce pays avec un esprit, le mot d'ordre qui nous a été donné de nous prendre en charge. C'est que la classe politique, l'opposition et la majorité doivent être extrêmement prudents pour éviter que, parce que quand le peuple entreprend ces réformes, le peuple les fait sans consulter, sans associer qui que ce soit. Okay, c'est ce qu'on doit éviter. On retient que vous restez optimiste. Nous pensons que le président de la République, je suppose, qui est mieux placé, qui comprend très bien les enjeux. Et depuis un temps, il a démontré qu'il est en déphasage total avec sa majorité, qui est sur ces plateaux. Le président de la République, qui est le garant de la nation, est le mieux placé pour comprendre et pour dégrader la situation. Et j'ai la foi que le président le fera. Que le président n'ait pas peur de collaborer avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne vient pas les remplacer, mais il vient aider les pays à aller aux élections. Parce qu'on n'a pas convoqué ces dialogues pour partager le pouvoir. C'est retrouver au mangeoir comme les amis qui sont là aujourd'hui, qui s'approchent. Merci, monsieur Bongambo. Nous avons à l'accord, c'est pour aider les pays à aller aux élections. Merci, monsieur Bongambo. Merci. Un mois après la mort de Tian Tshisekedi, le rassemblement peine à trouver son successeur à la tête du comité des sages, mais également à la tête du CENSA. Alors, le suspense reste total, mais bon, il y a eu quand même une restructuration. Est-ce que l'éclatement du rassemblement ne se dessine-t-il pas, M. Bongambo? Il y a 2 semaines sur le même plateau, je l'ai dit. J'avais dit que tout était mis en œuvre. La majorité, dans sa grande stratégie de chercher à fragiliser à tout prix les rassemblements, est en train de s'y mettre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Madame, il faut savoir que le rassemblement n'est pas divisé. Ah bon? Et il ne sait pas. Même quand il claque la porte. Madame, le rassemblement n'est pas divisé. Il n'y a que les employés de la majorité qui étaient avec nous pour les besoins de la cause, qui commencent aujourd'hui, qui commencent sur le dos de la majorité. Madame, mais c'est clair. Et de l'opposition. Il n'y a que les employés, les collabos de la majorité qui étaient en escale au sein du rassemblement, qui montrent aujourd'hui les couleurs. Moi, je ne vois pas là où il y a problème. Ok, d'accord. Alors, cette restructuration, pour vous, elle est la bienvenue? Madame, les sages du rassemblement ont estimé que on ne remplace pas Tshisekedi, mais on lui succède. Et que Tshisekedi à lui seul incarnait une dimension multiforme. Et donc, pour permettre au rassemblement de consolider sa force, mais ce mot qui a, vous savez très bien que Etienne Tshisekedi a gagné les élections dans ces pays. Mais ça, c'est pas le dossier du jour. Hein. C'est pas le dossier du jour. Très bien. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. C'est à vous de faire en sorte que quand je prends la parole... Monsieur Moussa, ça vous dérange de le laisser terminer? On doit le préciser. Il n'a pas gagné les élections. Ok, vous allez le dire quand vous aurez la parole. Merci. Quand il parle, merci d'en tenir compte. Merci d'en tenir compte. Monsieur Bongambo, allez-y, vous avez la parole. C'est ce que je disais. Ça, c'est un des deux. Il ne faut pas oublier une chose. Dans l'acte de Genval qui a consacré la création du rassemblement, il était prévu la création d'une coordination des actions. Et donc, l'acte qui a créé les rassemblements n'était pas achevé. Et où serait le problème si nous venons ici et que face à l'évidence, aujourd'hui, notre leader Maximo n'est plus avec nous et nous estimons qu'on peut mettre en place toute la politique nécessaire pour opérer une succession digne. Où serait le problème? Pour vous, cette structuration, elle est opportune? Elle est opportune et nécessaire parce que alors, l'arrivée de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi au perchoir vous arrange? Madame, ça nous arrange parce que nous estimons que ce sont les 2 personnes qui sont aujourd'hui mieux placées pour faire face à la majorité. Mais je vais souligner une chose. Et je sais que ça arrivera. Parce que vous apprendrez après 2-3 jours qu'il y a un 2e rassemblement. J'ai même suivi mon vieux Olengakoy. Je regrette. Les vieux Lengako, je l'ai suivi annoncer hier que les rassemblements allaient encore se réunir aujourd'hui pour discuter de cette question, alors que la question est déjà close. L'affaire est déjà pliée selon vous. Qu'il soit clair parce que nous savons que leur mentor est dans nos murs. M. Katebe Katoto, qui tient des réunions au fleuve, au Congo et tout, ça fait que
certaines personnes, je dis bien les collabos de la majorité qui est avec nous dans les rassemblements, sont avec lui. Et nous le savons. Okay. L'essentiel pour nous, c'est que les rassemblements constituent aujourd'hui les groupements politiques qui inspirent la confiance et la crédibilité au sein de la population congolaise. Je crois que c'est le plus important pour nous. Cette restructuration ne pourra pas conduire à la révision de l'accord de la Saint-Sylvestre. Bon, je rappelle ceci que on ne doit pas combattre une passion par le moyen de la même passion. Lorsqu'on a évoqué Katumbi ici, tout le monde on voit Katumbi. Mais voilà que maintenant Katebe Katoto, toutes les femmes du rassemblement qui vont être en grosse, vont dire ah mais c'est Katebe qui les a engrossées. Parce que c'est maintenant la peur, c'est Katebe Katoto. Vous avez cité beaucoup de gens ici pour rien. Alors qu'on vous a donné, quand on cite Katumbi, c'est sur base de déclarations. Et tu as fait une théorie que tout de suite après, tous les malheurs du rassemblement, c'est la majorité. Tout ce qui vous arrive, c'est la majorité. Quand vous mangez le pondou, que vous n'aimez pas, c'est la majorité venez demander à votre femme de manger le pondou pour que vous dormiez affamé. Mais voilà. Où est-ce que vous êtes? Donc, je veux dire ceci que j'apprends ici que Tshisekedi c'est un homme multidimensionnel. Moi, je me demande pourquoi nous avons chassé Mobutu. Un homme multidimensionnel. C'est pourquoi je dis toujours, débattre avec... D'abord, j'aurais voulu qu'il dise le rassemblement, ce n'est pas un parti politique. Je suis dans un parti, je suis de la déco. Bon, tu es de la déco. Le parti du président James Kazongo. Oui. Il n'est pas connu. Un parti inconnu. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tous ces gens, tous ces particules, ce que je n'appelle même pas des partis politiques, tous ces particules-là se mettent sous le parapluie de Tshisekedi. Après s'être servi de l'homme, il est maintenant autour de ça depuis immortel que chacun veut faire sa fortune politique. Et ce n'est pas la première fois. Moi, en tant qu'historien du présent, on l'a vu, ceux qui ont plus descendu, Tshisekedi, ce n'est pas Mobutu, c'est l'URD, avec Kengo à l'époque. Nous sommes allés à Saint-Cité, ils ont refusé qu'il soit le chef de file, alors qu'il venait d'être institué ici. C'est l'opposition. Chaque chef de parti, c'est interface. On en est arrivé là. Demain, tout le monde a porté le mounière pour se faire élire. Quand ils ont été dit ne siégez pas, ils siègent tous. Okay. Alors, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais vous serez des Monsieur Mokia, est-ce qu'aujourd'hui les rassemblements est au bord de l'implosion? Madame, depuis que j'avais quitté cette histoire, voici ceux qui sont arrivés derrière nous. Voici maintenant. J'ai pitié. Quand les jeunes aussi parlent, j'ai des larmes aux yeux. Nous avons créé ces structures-là, c'était pour combattre les pouvoirs à place. Et les pouvoirs à vie, ce que nous avons fait. La vie de Kinshasa était carbonisée 2 fois. Moi qui ai les amis à tête. Mais quand ils ont vendu la dynamique et autres, je me suis retiré. Voilà. Mon enfant est en train de mourir dans les bras des jeunes gens inexpérimentés dans la politique. Dommage. Alors, on va aborder les tout derniers Alors, non, je termine. Je réponds maintenant à votre question. Je réponds à votre question. Le rassemblement aujourd'hui devient un monstre à 4 têtes. Mais je n'accepte pas ça. Je voudrais que mes amis qui sont au rassemblement et à l'IDPS avec qui on a œuvré, qui puissent se ressaisir, qui mettent leurs divergences de côté, qui rejoignent Samy Badibanga. Ils doivent occuper des postes de responsabilité. N'est-ce pas, madame? Ça, je donne un conseil en tant que vieux. Qui rejoignent Samy Badibanga. Qui trouvent l'argent avec lui. Parce que tout ce qui se passe ici, on parle, c'est le peuple. Le peuple regarde l'élection. Trouvons l'occasion pour qu'on puisse aller aux élections. Chacun doit avoir ses députés pour que les choses marchent. Mais si nous laissons les rassemblements à cet état, il y a des multimilliardaires d'un côté, il y a des pauvres d'un côté. Vous voyez la balance? Alors tout ça, la balance pèse toujours de ce côté des milliardaires. Et ils veulent incriminer tout le monde, même moi, qui n'a rien ni de près ni de loin, qui regarde tout le monde de loin parce que j'ai vu tous sont faillis. Madame, je reste convaincu que le rassemblement doit faire marche en arrière, doit regrouper tous ces enfants qui sont restés pour qu'on puisse être soit avec les amis de la majorité, voilà, à synergie. Je vous dis, avec la force que Tshisekedi a laissée sur cette terre des hommes de Congo-Kinshasa, nous allons gagner la majorité. Mais
aller dans le sens de ces juristes et les autres, il ne faut pas s'en sortir. Okay. Parce que s'ils sont en train de combattre, leur objectif, leur combat, c'est contre qui? C'est pas contre, c'est contre Badi Banga et moi, qui n'est pas avec eux. Mais or, ni Joseph Kabila tel qu'il est là, il ne peut pas révoquer Badi Banga. Badi Banga ne peut pas révoquer Joseph Kabila. Il y a déjà un accord. Si vous combattez Badi Banga, c'est que vous combattez aussi Kabila. Parce que les deux sont les fruits de l'accord de Mongaliem. Alors, je vous facilite la tâche. Les sultans de nos frères, les Sango, ne peuvent pas nommer une personne. Parce que tout ce que, madame, je termine, tout ce que nous querrons ici tourne autour de la nomination. Et qui nomme, madame? C'est le président de la République. Mais comme c'est lui qui nomme, soyez modeste. Okay. Dites au rassemblement, tous, y compris vous-même, mon jeune frère, soyez modeste. Dans ces milieux, si tu me vois, moi, ton grand frère, résister, j'ai connu des déboires que vous n'avez pas encore connus. Okay, mais Mokia, résister, soyez juste. Ça va nous permettre d'aborder. Allez comme celui qui veut, je termine, que celui qui veut prendre une jolie fille. Si vous venez, moi j'ai de l'argent, la fille dit qu'elle n'est pas bonne. Mais venez d'une manière modeste auprès de cette fille. Vous allez le prendre parce que si vous amenez Kabila dans un schéma de brutalité, mais lui dit que j'ai déjà nommé Premier ministre, je n'ai plus à gagner ni à perdre, mais vous allez pleurer. Et il va rester au pouvoir. Ok, on va prendre le tout dernier dossier. On va prendre le tout dernier dossier du jour. Fini à la polémique autour du lieu d'inhumation de la dépouille de Etienne Tshisekedi après plusieurs semaines de conciliabule. L'hôtel de ville de Kinshasa, la famille biologique et même la famille politique ont trouvé finalement un compromis. Et c'est ce qui a permis à la famille biologique d'annoncer finalement la date du 11 mars, marquant le retour de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi à Kinshasa. Alors le ciel s'éclaircit. Monsieur Odon, ce sera aussi votre dernier mot. Madame, je crois avant de répondre à cette question, je veux préciser quelque chose sur ce que mon aîné, Monsieur Gabriel Mokel a dit. Il est président d'un parti politique. Je suis fier d'appartenir à un parti politique qui commence ses actions en République démocratique du Congo. Le président de mon parti, M. James Kazongo, c'est quelqu'un qui a connu aussi du débois, peut-être très profondément. Il a passé 2 années en détention pour la cause de ces pays et donc je suis fier de les défendre. Répondre à votre question. Madame, moi je pense que nous devons avoir un peu d'humilité quand nous parlons de certaines choses. Parce que j'ai suivi encore une fois les professionnels, entre guillemets, Lambert Mende hier, en train, parce que lui répond à toutes les questions. Toutes les questions au Congo, il répond. Question. L'UDPS, à mon avis, l'UDPS ne va pas accepter la proposition parce que même si vous lisez les communiqués, je ne sais pas si vous avez lu, et même le gouverneur Kimbuta, je l'ai suivi, peut-être il n'a pas bien regardé les communiqués envoyés par la famille de Tshisekedi. Moi je l'ai lu, j'ai les communiqués avec moi, j'ai lu les communiqués. Dans les communiqués, l'abbé Moulumba et Maman Marthe ont dit ceci: on a trouvé un compromis pour inhumer provisoirement. Mais je ne comprends pas que les chantres de la majorité nous disent aujourd'hui que ce serait une inhumation définitive. Donc pour vous, les problèmes ne sont pas encore réglés. Les problèmes restent entiers parce que nous estimons que le président Tshisekedi ne mérite pas d'être enterré dans un cimetière qui a d'ailleurs été déclassé depuis 2006. Il mérite un enterrement avec tous les honneurs dits à son rang. Okay, c'est comme ça que les choses devront se passer. Ok, merci. Ça c'est un des deux. Je vais souligner une chose. La famille a demandé que la MONUSCO vienne assurer la sécurité. Et je veux que les ministres me comprennent qu'on ne demande pas à la MONUSCO de se substituer à nos forces de sécurité. La police fera son travail, mais on veut également que la MONUSCO soit là pour accompagner. C'est une question de renforcer la sécurité et pour éviter qu'il y ait débordement le jour-là. Parce qu'il faut le savoir, j'ai même ma main à couper, il n'y aura pas moins d'1 million de personnes dans la rue le jour-là. Et il faut des mesures efficaces pour les maîtriser. Alors,
Monsieur Mokia, cette décision d'enterrer Etienne Tshisekedi au cimetière de la Gombe est loin de faire l'unanimité. Déjà, il y a des mécontentements, les militants ne veulent pas de ça. Est-ce que le 11 mars, ça ne risque pas d'être un rendez-vous manqué, et surtout que vous êtes sur la liste des anti-Matanga? Bon, moi, je suis à cravate noire, signe que je suis en train de pleurer mon vieux. Vous faites votre deuil à la maison. Tshisekedi m'a reçu dans son bureau comme un président de la République qui reçoit le hôte de marque. Il a fait à moi et il n'a jamais fait à quelqu'un d'autre. J'ai mis ça dans le YouTube et tu vas voir que tout le monde là a été mécontent. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il m'aimait. Il m'a dit devant témoin, Gabriel Mokia, je t'aime parce que même si tu as fait de multiples prisons, tu n'as jamais été corrompu par le pouvoir à place, tu n'as jamais été à genoux et tu combats réellement. Voilà un sage, un vieux comme lui, comme chez nous le Bambouza, quand on fait, moi il faut qu'il y ait des licolos, tu vas avoir le bonheur. C'est ce qu'il m'avait donné comme bonheur. Et quand l'agent de sa famille politique et sa propre famille tergiversent devant un corps si précieux que celui de Tshisekedi, je les regarde comme ça, je vois que si les morts pouvaient regarder derrière, vraiment il y a de quoi appeler. Alors, il y a un mort. Comme ils disent, ce n'est pas n'importe quel mort. Oui, mais il faut l'honorer. Vous ne pouvez pas traîner le corps de Tshisekedi dans un frigo à cause d'un poste de Premier ministre. C'est ça qui se passe. Tous ceux qui sont en train de raconter ici... Est-ce qu'on peut revenir au rendez-vous du 11 mars? Je vais là-bas. Oui, je vais là-bas. Mais rapidement alors. Parce que nous avons combattu pour que ce corps-là vienne ici. J'ai traité son fils de n'importe quoi pour débloquer la situation. Parce que je ne peux pas accepter le corps de mon vieux qui m'avait donné cet honneur-là et soit traîné comme ça à la morgue pour rien, pour un poste ministériel, des postes que nous allons laisser sur cette terre. Lui-même, tu sais qu'il a travaillé là-bas. Et il avait gagné quoi? Même celui qui est là aujourd'hui, il gagne quoi? J'ai été là-bas à la primature, j'ai vu comment ils vivent. Il n'y a même pas, ma tata est partie avec tout l'argent. Et rapidement pour conclure. Bon, les 11, ça sera une journée comme telle. Nous tous, nous serons très contents. On va accueillir le vieux, après on va aller l'enterrer. Ceux qui cherchent le bonheur sur le dos de Tshisekedi, sur le corps de Tshisekedi, Tshisekedi risque de le maudire là où il est. Et ils ne verront même pas cette primature-là. Ton père qui meurt, il faut l'enterrer. C'est ce que dit la Bible. Vous ne pouvez pas résister avec un corps, vous êtes contre Dieu. Pour terminer, moi-même, mon premier fils, Yves Mokia, né le 29 octobre 1979, mon premier fils, l'enfant de ma jeunesse, je l'ai perdu. Je l'ai enterré au cimetière de la Gombe. Le cimetière de la Gombe a enterré Luambo Makiadi, a enterré des grands de ce monde. Et aujourd'hui, nous avons perdu Justin Marie Bumboko. Il n'y a que lui qui avait signé sur le livre d'or de l'indépendance. Est-ce que sa famille est venue faire de la rébellion? On a perdu. C'est lui qui a signé sur le livre de l'indépendance, Justin Marie Bumboko. Et il a été le premier ministre des Affaires étrangères du pays. Lumumba a été premier ministre du pays. Ce sont les grands, les gens d'une si grande valeur. Tu sais qu'il on le colle cette valeur pour la démocratie, la lutte. Mais c'est Mobutu qui est le plus grand démocrate. C'est lui qui a autorisé le multipartisme et puis le multipartisme intégral. Okay. Donc, les 11, dites à nos amis ici, à nos jeunes qui nous ont rejoints dans la politique, de dire à ses amis de rassemblement d'être calme. Et à la famille, tu sais que d'être calme. Atterrir cet homme de grande valeur dans la dignité. Okay. Parce que aujourd'hui, il y a un gouvernement, il y a un président de la République. Okay, n'est-ce pas? Ça sera votre dernier mot. C'est ça. Cette polémique créée autour de l'animation de Etienne Tshisekedi ne pourrait-il pas inspirer les autorités à aménager un espace où pourront reposer les personnalités qui ont marqué l'histoire de la RDC, comme c'est le cas en France avec leur Panthéon? Oui, tout à fait, mais j'ai fait une petite précision, une seconde, pour dire que notre ami ici du ADECO Rassemblement nous a plus d'une ADECO Rassemblement nous a plus d'une fois appelé à la modestie, alors qu'il n'est pas modeste. Écoutez, quand dans un pays, majorité, ce n'est pas le nom d'un parti politique comme RADECO. Majorité, c'est-à-dire les gens à qui le peuple avait confié le pouvoir. Et c'est parce qu'il y a une majorité qu'il y a une opposition. Et généralement, en tout bon sens, prenez le dictionnaire qui dit opposition, dit minorité.
Alors chez nous, l'opposition se fait majoritaire. Nous, il peut tout casser la majorité parce qu'elle se tait. C'est moins que rien. De la part d'un intellectuel, je ne peux pas le comprendre. Okay. De gens de la rue, d'accord. Okay. Mais de la part d'un intellectuel, je ne peux pas le comprendre. La famille a demandé à la MONUSCO. Mais la MONUSCO, c'est quoi? C'est l'ONU. Mais la famille, même une famille royale, est-elle correspondante de l'ONU? Mais dans quel pays, mes chers amis, nous qui se battus pour un état de droit, l'état de droit, c'est aussi cela. Une famille qui demande à l'ONU, venez assurer ma sécurité. Donc, ignorant qu'il y a dans ce pays des affaires étrangères, il y a dans ce pays un président, il y a dans ce pays un premier ministre, et la famille demande. Et cette famille-là, c'est la famille de celui qui se battu pour l'état de droit. Ça, nous sommes dans quel état de droit? Est-ce que vous pouvez conclure maintenant par rapport à la question? Alors, je conclue pour dire qu'il a dit ici... Par rapport à la question que je vous ai posée. Mais la question, c'est celle-là. Il a répondu en disant que Mende a répondu. Mais qu'est-ce que Mende a dit? Mende, justement, donné le droit à la famille. C'est la famille. Si la famille dit, quand on lui a dit, il a dit que c'était provisoirement, il dit c'est leur droit. S'ils veulent l'enterrer, l'emménager, Mende a accepté ça. Mais pourquoi venir dire ici, oh, il a des questions, parce qu'on veut quand même avoir quelque chose à dire. À votre question, le 11... Non, ma question c'est de savoir si ça peut inspirer ce feuilleton, si ça peut inspirer le gouvernement à aménager un endroit. Je crois, madame, je l'ai dit plus d'une fois, pour éviter des confusions pareilles, c'est que pour qu'on puisse obliger à un pouvoir de faire un mausolée à son opposant, c'est une première. J'ai cherché dans l'internet, je n'ai pas trouvé cet exemple. Mais alors c'est pourquoi j'ai dit, pour éviter tout ça, on peut construire un panthéon, un cimetière quelque part où on peut enterrer toutes les grandes personnalités, les grands journalistes, les grands caméramans, tous ces gens qui ont travaillé pour ce pays, ils sont nombreux et beaucoup reposent. Vous voyez, Mobutu avait même prévu sa tombe à Guadolite. Il n'avait jamais pensé que ça sera ici au Mongalema ou quoi. Monsieur le patriarche Saint-Ouen, vous allez dans sa résidence, il a prévu sa tombe. Et tout ça. Bon, je pense même que Tshisekedi, de son vivant, il ne ferait pas ce débat ici. Ok, d'accord. Si on lui posait la question, il ne ferait pas le débat que les profiteurs sont en train de faire aujourd'hui. Voilà, je rappelle quand même que pour ces obsèques, justement, le Premier ministre a délié le cordon de la bourse en ordonnant le décaissement d'un montant de 250 000 $ américains, une manière de faire la volonté du président de la République et de rendre hommage mérité à celui dont il a été un fils et le conseiller spécial. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. Merci de nous avoir suivis. Je m'en vais vous rappeler les invités qui étaient sur ce plateau: Gabriel Mokia, Joachim Diana et Odon Joseph Bongambo. Merci de nous avoir suivis. 45 minutes, ce n'est jamais terminé. Continuez à nous écrire, à nous faire parvenir vos questions, vos commentaires et vos suggestions. Je vous retrouve la semaine prochaine au même endroit et à la même heure. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.